Salut apprentis, le mode solo de Senseiya Deck Building. Lors de la première vidéo de Senseiya, les Chevaliers Zodiac Deck Building, je t'avais dit que j'allais faire une seconde vidéo concernant bien sûr la modification des règles pour pouvoir jouer en solo avec le jeu de base. Comme je te l'ai dit, je n'étais pas tout seul à l'avoir créé. Il y a des joueurs qui l'ont d'abord apporté des modifications et moi j'ai apporté des modifications à leurs modifications pour, je trouve, être plus en adéquation avec le manga. Voici la mise en place pour le jeu en solo. Alors, le début est pareil, j'ai choisi un héros, j'ai rempli la rivière, ici j'ai ma réserve. Comme tu peux voir, j'ai sorti une Athéna et mon horloge commence vide. J'ai dans un autre paquet, ici j'ai les chevaliers d'or, tu vois, suivi de Athéna et du grand peuple. Les chevaliers d'or, je les ai mis spécialement dans le même ordre que les maisons. Donc là c'est pour refléter pareil que dans le manga, ils vont d'abord affronter Mu, puis après ils vont affronter Aldébaran, Saga des Gémeaux, etc., etc. Comme tu peux voir, tout est dans l'ordre. Je les place ici. Voilà comment je fais. Donc j'ai choisi, je suis bien en solo là, il n'y a pas d'autres joueurs. Quelles sont les modifications apportées aux règles pour pouvoir jouer en solo? Le départ, comme je te l'ai dit, c'est exactement de la même manière, sauf que l'horloge est vide. Tous les effets sur les autres joueurs sont bien sûr annulés, puisque du coup il n'y a pas d'autres joueurs. Tu ne vas pas faire un effet négatif sur toi-même. Ça serait quand même dommage. Donc en fait, je vais jouer. À chaque fin de mes tours, en fait, la rivière va bouger comme d'habitude. Je vais piocher mes cartes, etc. Tout va rester pareil. Juste ici, ce tas-là, en fait, c'est une nouvelle case d'achat. Il n'y a pas de promo, etc. dessus. Ça ne va pas bouger, ça ne va jamais bouger. Donc là, en fait, si je veux acquérir un chevalier d'or, je suis obligé de m'attaquer d'abord à Mu du bélier. Donc une 7-7. Je dois l'acquérir donc en premier pour pouvoir acquérir tous les chevaliers d'or. Parce que le but, c'est donc acquérir tous les chevaliers d'or, d'acquérir Athéna avec 4 de Cosmos, et j'ai gagné. Parce que le grand peuple, comme tu peux voir, on ne peut pas l'acquérir du tout. Donc une fois que j'ai découvert la carte du grand peuple ici, j'ai gagné la partie. Mais, ça serait trop facile comme ça, parce que du coup, au bout d'un moment, forcément, on gagnera. Ce qui se passe, c'est que les flammes ici ne sont pas prises en compte. Hein, on s'en moque ici des flammes. Il n'y a aucune prise en compte de cela. Il y a juste te limite de la flèche. Donc bien sûr, quand c'est l'installation de départ, l'effet, pareil que pour la partie normale, c'est pris en compte. Par contre, pour la partie, comme Ptolémée arrive, si l'horloge est en train de se remplir, il va rajouter une flamme. Si elle se vide, eh bien en fait, il va en retirer une. Alors, effectivement, là, on va remplir l'horloge. À chaque tour, j'ai bien dit, à chaque tour, je vais rajouter une flamme. Donc, comme il y a 12 flammes, la partie en 24 tours est terminée. C'est donc assez rapide à jouer en mode solo, sachant que si Ptolémée il est en double, il arrive 2 fois, ben en fait, j'ai plus que 22 tours. Donc, en gros, c'est soit 22, 23 ou 24 tours que je joue. Donc, le but en 24 tours, c'est d'affronter tous les chevaliers d'or et de récupérer Athéna également au passage. Donc à chaque tour, en fait, je vais rajouter une flamme dans l'ordre, en fait, du passage des maisons, etc. Et après, je vais toutes les retirer. Quand j'arrive à ma 12e flamme, l'Athéna qui est ici, je la récupère et j'active son effet arrivé en jeu. Tous les joueurs piochent une carte, puis soignent tous les personnages blessés. Et je la mets dans ma défausse à moi. Et bien sûr, après, je vais pouvoir la jouer normalement. En fait, la carte Athéna est en double, donc j'en ai une ici et j'en aurai une autre ici. En fait, quand on arrive à la 12e flamme qui apparaît, c'est dans le manga quand elle se prend la flèche en plein cœur. C'est un peu le côté que je mets par rapport à la licence où lorsque Athéna se prend une flèche, ils sont tous un peu en requête de puissance, ils veulent affronter les chevaliers d'or qu'ils ont en face d'eux et arriver au grand peuple le plus vite possible. Donc c'est pour ça qu'on active l'effet d'arrivée en jeu lorsque l'horloge s'est remplie des 12 flammes. Comme on a 5 cartes en main au maximum en début de tour, sauf si on a pu piocher des cartes par différents effets, bah en fait, de pouvoir avoir plusieurs chevaliers d'or en même temps, c'est assez compliqué comme tu peux voir les scores. Donc, une tactique,
c'est qu'il faut commencer à avoir Mu et Aldébaran avant la fin des 12 premiers tours. Si à la fin des 12 tours, tu n'as pas réussi à les avoir, ça va être extrêmement compliqué. Donc en mode solo, si tu arrives au niveau du verso dans le remplissage de l'horloge et que tu n'as toujours pas Mu dans ton jeu, il va être très compliqué. Je dis ça comme ça. Dans ce mode solo, à la fois plus tu vas acquérir de chevaliers d'or, plus ton deck va devenir puissant, parce que tu as quand même des chevaliers d'or en main. Mais aussi, le temps en fait il défile. Donc en fait, au bout d'un moment, c'est la course contre la montre. Au bout d'un moment, tu ne vas même plus t'intéresser à ce qui est dans la rivière, tu vas essayer d'acquérir le plus vite possible les chevaliers d'or. Parce que voilà, en gros, les 10 premiers tours au maximum servent à construire ton deck et après il faut acquérir des chevaliers d'or pour pouvoir terminer ce mode solo. Qui est du coup plus difficile, je trouve, parce que si tu n'as pas fait apparaître le grand pop en dessous, et ben en fait tu as perdu la partie. Tu peux bien sûr considérer que tu as fait plus ou moins une victoire en fonction du nombre de chevaliers que tu as gagné, mais si on reprend dans le manga, si le grand pop n'est pas vaincu, Athéna est morte. Donc pour moi, si tu n'arrives pas au grand pop, tu as tout simplement perdu. Il n'y a pas de demi-mesure. Autre point également qui peut avoir son importance dans ta manière de jouer, c'est que les points de victoire ne comptent plus en mode solo. On est plutôt sur un mode de victoire par point de victoire, mais on est vraiment à essayer d'acquérir, bien sûr, toutes les chevaliers d'or, Athéna compris, pour faire apparaître le grand pop. Quand tu as ça en fin de partie, c'est bon, tu as gagné. Sachant que en fait, ça s'arrête dès que tu fais apparaître le grand pop. Donc s'il te reste encore des flammes, tant mieux, c'est que tu as eu du coup plus de temps que les chevaliers de bronze pour battre le grand pop. J'espère que ce mode solo t'a plu. N'hésite pas à laisser un commentaire. Si tu as aimé la vidéo, mets un pouce bleu et partage, ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi.